Bonjour, nous allons conclure le Tanya de Shabbat le 28 Nissan 5780. Alors, depuis le début du paragraphe, du chapitre, nous parlons d'être conscient que le roi nous regarde et que le roi, pour lui, c'est très important. Est-ce qu'on le sert, est-ce qu'on ne le sert pas? Sa royauté dépend de chacun parmi nous, etc., etc. Mais a priori, il y a un petit problème parce que dans l'exemple, lorsqu'on est un roi, c'est pas seulement lui qui nous voit, mais nous également, on le voit aussi. Alors que là, il y a Dieu qui nous regarde, mais nous, on ne le voit pas. Alors donc, c'est plus difficile d'installer un sentiment de crainte, comme c'est facile que lorsqu'on voit un roi de chair et de sang. Alors l'Admour Aken dit une chose extraordinaire. Même le roi qui est Dieu, on peut le voir. Alors bien sûr, pas le voir à l'état pur, ce sera lorsque Mashiach viendra, Bezrat Hashem. Mais le voir avec ce qu'on appelle les yeux de l'intellect. Ça veut dire quoi? Il faut s'habituer à réfléchir d'une telle façon, de laquelle, regardez, lorsqu'il y a un roi matériel, on n'a pas peur du corps du roi, on a peur de l'esprit du roi, de l'âme du roi qui est habillée dans son corps. Absalom poursuivait David pour le tuer. David avait peur de lui. Le Tanakh nous raconte que David Amelech, une fois, a vu Absalom endormi. Il s'est approché de lui, il a pris l'épée, il l'a levé, puis il l'a pas tué parce que c'est son fils. Mais en tout cas, il n'a pas eu peur à ce moment-là. Parce que le roi dormait. Parce qu'on n'a pas peur du corps, on a peur de l'esprit qui est dans le corps. L'Admour Azaken dit une chose extraordinaire. Il faut s'habituer à une chose. À quoi? Lorsqu'on voit le monde, on voit un arbre, une montagne, une colline, de l'eau, tout ce qu'on voit, il faut toujours penser et se rappeler que ce sont des habits superficiels dans lesquels sont habillés Hachem. Tous les mondes, toutes les créatures sont un habit dans lequel est habillé le roi. Et le roi, c'est Akadosh Baruch. Et alors, ça ne va pas venir en une seule fois. C'est pour ça que Emouna, ça veut dire la foi, mais ça vient également de langage exercice, un entraînement. À force de s'entraîner, on va y arriver. Peu importe, on va arriver à 5%, 10%. À la fin, ça va devenir un réflexe. À chaque fois qu'on va voir quelque chose, ah, ça, c'est un habit dans lequel est habillé le Dieu. Une autre chose, quand on regarde le soleil, on voit que le soleil, il se lève au Mizrach, il se couche au Maharav. Le Maharav, pourquoi ça s'appelle Maharav? Parce que là-bas, le soleil se couche. D'accord? Et ça correspond au niveau de Malchut, dans lequel la lumière de Dieu se rétracte complètement avant de descendre dans le monde de Bria. Et la Malchut, on a appris, c'est la Shrina. Et donc, puisque le soleil va constamment se prosternant vers le Maharav, alors qui est la Shrina, donc en réalité, tout le soleil et toutes les étoiles, depuis 5781 ans, constamment en train de se prosterner à Hachem. Et à quoi ça ressemble? C'est comme si on va rentrer dans une chambre, on va voir plein de ministres, des gens très importants, se prosterner devant le roi. Même si on n'est pas conscient de la grandeur du roi, c'est un événement qui va nous impressionner et qui va installer dans notre cœur un sentiment de crainte. Waouh! Eh bien, si on va tous les jours méditer comment le soleil se lève et il se couche vers Dieu, on va se rendre compte que toute la création est constamment en train de se prosterner devant Dieu. Alors, si on va se rappeler à chaque fois que la création, c'est un habit dans lequel est habillé le bon Dieu, on va voir comment la création entière est constamment en train de s'annuler à Dieu. Alors, c'est une certitude que cela va, quelque part, installer un sentiment de crainte inférieure dans notre cœur. L'Admon Aken dit quand même qu'il faut faire attention, il faut quoi qu'il arrive ne pas oublier le sujet du don, du joug divin, de la Kabbalah Tov. Pourquoi il dit ça? Il dit regarde, si tu as réfléchi, tu as essayé, tu as tout essayé, que Dieu te regarde, toi tu regardes les mondes, tu te rappelles que dans les mondes c'est habillé le bon Dieu, tout, et tu n'as pas réussi à réveiller un sentiment de crainte. Alors, quoi qu'il arrive, il faudra faire ce qu'il y a à faire, par soumission. Il faudra au moins qu'il y ait sur nous la crainte de Dieu comme la crainte d'un homme de chair et de sang, et comme ce fameux taureau sur lequel nous mettons un joug afin de tirer un profit de lui positif pour le monde. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faudra toujours par soumission faire ce qu'il y a à faire. On a l'amour, on n'a pas l'amour, on a la crainte, on n'a pas la crainte, on a envie, on n'a pas envie, il faut le faire. Maintenant, il faut savoir une chose. Lorsque nous faisons le Shema Israël, nous prenons sur nous le joug divin. Nous disons, écoute Israël, Hachem est ton Dieu, Hachem est un...
Mais ça, c'est prendre sur nous le joug divin dans la parole. Après, dans la Mida, dans le Shmona Esrei, dans la Tfilat Hamida, on se prosterne à Dieu pour dire à Dieu, regarde, c'est pas seulement qu'on s'annule à toi par la parole, on va même traduire ça dans l'action. Et après, il faut que cette soumission et cette Kabbalat Ol, cette acceptation du joug divin, qui fait que quoi qu'il arrive, quel que soit le sentiment qu'on a réussi à installer dans notre cœur, si on y est arrivé, on n'y est pas arrivé, on fera ce qu'il y a à faire. S'il faut prier, on priera. Et s'il faut étudier, on étudiera. Et s'il faut donner la zaka, on donnera la zaka, etc., etc. Et grâce à cela, on va servir le bon Dieu. Alors voilà, une très bonne journée. Et Bezrat Hashem, on continuera après Shabbat le Perek, le chapitre 43 de Bonnes Nouvelles.